Bonjour, bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une question. Notre fierté nous induit en erreur, qui se trouve dans Jacques chapitre 4, versets 11 à 17. Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Ici, on voit une question très importante, c'est la question de la fierté. Parfois, on a des projets, on pense que c'est des projets qui sont réels, qui viennent dans notre cœur, et on veut absolument les réaliser, sans forcément se confier à Dieu ou sans forcément demander son avis. Et du coup, ça devient des projets personnels, et tout ça, ça va alimenter en nous quelque chose qui va devenir très, très égoïste. Et vous savez, moi, en tant que sportif, à un certain moment dans ma vie de sportif, j'avais à peu près 20 ans, je voulais absolument devenir professionnel à snowboard ou à mountain bike et je m'entraînais fort pour ça. Je faisais ça 5-6 fois par semaine, je m'entraînais, je voulais absolument y arriver. Et puis, en gros, je ne savais pas forcément si c'était un- une volonté de Dieu ou si c'était une volonté personnelle. Mais après ma conversion, c'est comme si mon sport, je l'ai gardé comme un petit jardin secret dans ma vie, en disant, voilà, Dieu, tu vas jamais toucher à ça parce que ça, c'est ma chose précieuse et je veux pas que tu me l'enlèves. Et du coup, j'ai commencé à le vivre de manière très égoïste, à le vivre pour moi, en me disant, voilà, je vais réussir tout seul et peu importe les circonstances, c'est ça que je veux faire. Et tout ça jusqu'à ce que je me casse le pied à l'âge de 21 ans, une douleur qui était assez forte et puis une cassure qui était assez compliquée. Et du coup, tout a commencé à être chamboulé dans ma vie. J'ai commencé à me remettre en question, à me dire, OK, est-ce que c'est vraiment ça que je devais faire? Est-ce qu'il fallait que j'aille aussi loin que ça? Etc., etc. Donc du coup, j'ai commencé à me poser plein de questions. Et j'ai réalisé qu'en fait, le fait de vouloir devenir professionnel dans ces sports-là, c'était un souhait qui était personnel, c'était ma volonté. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Après 2 semaines environ que j'en ai voulu à Dieu, où je lui disais, voilà, pourquoi tu as permis ça? Pourquoi je me suis cassé le pied? Où j'en ai voulu, j'ai commencé à être aigri. Tout d'un coup, là, après 2 semaines de colère contre Dieu, je me suis mis à genoux dans ma chambre et puis j'ai réalisé. J'ai réalisé qu'en fait, c'était pas Dieu qui m'avait cassé ce pied, c'était moi qui avais fait un saut qui était pas assez loin et que du coup la table était gelée et je me suis pris très fortement le pied contre le coin du seau et du coup ça a explosé un os qui était en moi et j'ai réalisé que c'était par ma propre connerie en gros que j'avais créé cette blessure et que Dieu était aucunement il était responsable de ça. Et là, j'ai commencé à réaliser ça et j'ai réalisé qu'en fait, je m'étais mis en colère contre Dieu juste à cause de ma nature égoïste. Et je me suis mis devant Dieu, j'ai commencé à pleurer, j'ai dit, ouais Seigneur, voilà, tu vois comme je suis, tu vois ma nature qui est égoïste, maintenant je veux faire tout pour ta volonté. Si tu veux m'emmener en Afrique ou n'importe où, j'irai le faire pour toi, mais mon désir c'est de te servir. Et là, il s'est passé quelque chose d'incroyable que j'aurais jamais réalisé. C'est que à ce moment-là, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit mais Samuel, je t'appelle à, à parler de moi dans le milieu où je t'ai placé. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, Dieu m'avait placé dans le milieu du snowboard, dans le milieu du mountain bike, simplement pour parler de lui, simplement pour être un témoin et de pouvoir parler aux autres de ce que j'avais vécu au niveau de ma conversion. Et là, tout a changé dans ma vie et tout mon rapport au sport a changé. J'ai réalisé qu'en fait, j'avais pas besoin de le faire de manière égoïste, j'avais pas besoin de le faire de manière maladive,
Simplement, Dieu, il avait du plaisir à ce que je fasse du sport et il m'avait placé dans ce milieu-là pour le servir. Et c'est là que j'ai réalisé vraiment la grandeur de Dieu. C'est qu'il m'avait créé d'une certaine manière et que simplement, il voulait m'utiliser là dans ce milieu pour que je sois un bon serviteur. Et j'ai commencé à mettre en action, j'ai commencé à mettre ça en pratique et Dieu a commencé à mettre des visions dans mon cœur et a commencé à me montrer la direction qu'il fallait que je prenne. Et tout ça a été vraiment montré d'une manière miraculeuse. Et tout ça, j'aimerais simplement vous dire que Dieu, il a des projets. Il a des projets pour vous, il a des projets pour votre vie et il désire que vous entriez dans ces projets-là. Moi, dans ma vie, j'aurais pu passer à côté des projets de Dieu. J'aurais pu passer à côté de ces projets parce que j'aurais pu prendre mon sport et le garder de manière égoïste. J'aurais pu ne jamais me repentir et simplement garder ça pour ma propre personne et pour satisfaire un besoin humain. Et j'ai réalisé qu'en fait, non, Dieu, il veut que je sois rempli d'abord par lui et dans un deuxième temps, je puisse faire mes sports de manière différente. Et aujourd'hui, mes sports, je les fais totalement différemment. J'ai du plaisir à aller en faire. C'est plus quelque chose de maladif qui me permet de remplir un vide intérieur, mais c'est un réel plaisir d'être en montagne. C'est un plaisir de partager avec les autres. C'est un plaisir de pouvoir profiter de mon sport et de réaliser que Dieu a mis ça dans ma vie pour qu'il puisse être utilisé pour la gloire de son royaume. Et si vous faites ça dans votre vie, peu importe les domaines, peu importe les passions, peu importe ce qui vous anime dans votre vie, si vous suivez le même processus, c'est-à-dire de mettre Dieu en premier dans votre vie, tout va changer. Parce que vous n'allez plus satisfaire votre nature égoïste, mais vous allez servir le Dieu vivant, le Dieu créateur, et toutes choses vont devenir différentes. Alors, j'aimerais simplement vous encourager à tout remettre devant Dieu et à le servir pleinement. Soyez bénis. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.